Monsieur Diouf, Deneba, directeur de Halal Sénégal, qui est une agence de certification Halal. Ok. Alors, revenez un peu sur, vous avez présenté d'abord sur les opportunités et revenez vraiment. Directeur général de la haute autorité du WACF. Je m'associe également au remerciement du DG, à notre frère, le directeur général du CICES. Revenant maintenant sur la communication que j'ai présentée tout à l'heure concernant les opportunités de la certification halal ainsi que les tendances du marché halal. Je pense que monsieur le directeur général est revenu sur les chiffres, aussi bien pour la population que pour les 15 000 milliards que nous devons atteindre en 2050. Il disait tout à l'heure qu'il est important aujourd'hui de faire un appel aux entrepreneurs parce que le business se fait avec le privé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en regagnant la qualité, la norme et la sécurité, la traçabilité sur les produits qui sont faits au Sénégal, ça permet à nos entreprises sénégalaises de se hisser à un niveau qui leur permettrait éventuellement, rapidement même, d'intégrer le marché halal international. Alors, au-delà de cette intégration maintenant, il est important de renverser également la tendance que j'ai dégagée lors de mon exposé. La tendance à être des champions en importation. Nous devons aujourd'hui, à travers le business halal, à travers le financement des soukouk, acquérir des fonds capables d'aider nos entreprises sénégalaises à s'industrialiser. Et au-delà de cette industrialisation, c'est hisser à la norme, tracée par l'OCI pour que nos entreprises puissent définitivement intégrer le seuil des grandes entreprises au niveau international et créer de la richesse au niveau du Sénégal. Monsieur le directeur général de la haute autorité du WACF, dans la mesure où il a saisi à sa juste valeur, d'abord dans l'initiative au niveau scientifique, pour nous appeler à pouvoir faire une communication sur le business halal et l'industrie. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai écouté monsieur le directeur général tout à l'heure dire que le business halal entre en droite ligne avec la haute autorité du WACF. C'est salutaire. Mais également, nous allons prendre nos deux mains et travailler avec lui au niveau national et au niveau international. Parce que je rappelle que Halal Sénégal est né d'une association qui s'appelle le Salon international du business musulman. Aujourd'hui, nous capitalisons au moins 16 à 17 ans d'expérience avec une collaboration étroite avec l'ensemble des structures de l'OCI, que ce soit le CIDC, qui est le Centre islamique pour le développement du commerce, nous avons le SMIC, nous avons le CESRIC, nous avons aujourd'hui des outils au niveau international capables de porter l'ambition que M. le directeur général a dit tout à l'heure. Et dans les prochains jours, nous allons éventuellement avoir des séances de travail pour apporter notre expertise en la matière pour que définitivement des solutions s'ouvrent dans le monde, dans les pays de l'OCI. J'ai dit tout à l'heure que, et c'est extrêmement important, l'Afrique occupe une place importante dans l'OCI, dans la mesure où sur les 57 pays de l'OCI, les Africains occupent 28 places, ce qui n'est pas négligeable. Nonobstant maintenant les opportunités que nous avons, nous répondrons favorablement à l'appel de M. le directeur général de la haute autorité du WACF pour apporter des solutions concrètes en s'attaquant à des questions extrêmement importantes aujourd'hui qui me semblent être la jeunesse sénégalaise et notamment les femmes. Et à ce niveau-là, je pense que nous avons des solutions, de réelles solutions à apporter, surtout au niveau de l'innovation, pour que définitivement des solutions naissent pour que les Sénégalais puissent avoir de la plus-value en matière de création de richesses, définitivement pour qu'on puisse aller vers le développement. Membre de la commission de supervision du WACF. Alors, dafa am benn dimension, je vais le faire en wolof, benn dimension importante. On a eu la participation des étudiants. Bu ñu defee le bilan des 2 journées,
première journée bi finance islamique dañ wax deuxième journée bi ñu ñëw ci waqf zakat te boo ko xoolee donc laalaan nañu beneen partie boo xam ni bu am solo la ci économie islamique muy redistribution lañ koy wax maanaam ni nga xam ne acteurs yi nga xam ne économie war nañu ko def en direction di nga xam ne ñoo xaw a néew doole muy donc dimension bu am solo et en fait li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba njàngale économie islamique ñu mën ko développer dans nos universités parce que loolu nañuy dund gis leen déjà bi le monsieur là bi def Diouf bi mu defee sur les normes de certification yi dafa wane carrément que ni économie halal indi na benn dimension boo xam ni c'est ay opportunités yoo xam ne buñ ko exploiter peut-être mën nañu jor ëllëg ci biir parce que maa ngi doon wax naan am na xayma bu ñu defoon boo xoolee li Sénégal di jënd à l'extérieur si lu jëm ci produits alimentaires presque en moyenne sur 5 ans dana war a jege 800 milliards de francs CFA muy donc lu bari donc le fait que ñu mën a saisir les comme ni ko waxee aussi le fait que ñu mën a transformer de champion d'importation à champion d'exportation dafa lu am solo mais surtout jàng bi il faut que nos étudiants là sachent que ils ont beaucoup à faire war nañu mën a jàng on est à 95% de musulmans war nañu mën a jàngale bu baax a baax l'économie islamique d'autant plus que léegi situation bi ni mu demee àddina bi ñi gën a gëstu ci économie gis leen ni da ngay dugal li ñuy wax spiritualité dafa am doole donc à partir de ce moment là c'est légitime ñu mën a jàngale la dimension économie islamique yamul rek ci finance islamique laal na finance publique laal na nan nañu produire laal na nan nañu consommer laal na nan nañu échanger à l'extérieur mais sur des bases yoo xam ne ay normes éthiques yoo xam ne tirées du Coran et de la Sunna et surtout la dimension sociale parce que dañuy wax naan en général pour une société islamique boo demee ba gis pauvreté rek mu atteindre yenn limites rek moo di am na lu ñu respecté wul ci nga xam ne moom la Allah subhanahu wa ta'ala prescrit loolu daal beneen enseignement boo xam ne bu bees la dañu ñaan wax mu mën a multiplier ces initiatives de toute façon que sur un certain nombre d'années daanu mën a par exemple couvrir tous ces aspects de l'économie islamique da ko jàngale parce que c'est une dimension boo xam ne mën na ko négliger loolu laa si bëggoon na yokk ci beneen aspect